Adorable Père, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons t'élever, nous voulons te dire merci Seigneur pour ce jour. Merci pour ta grâce, ta bienveillance et ton autorité sous laquelle nous sommes encore levés ce jour. Merci Père pour l'opportunité que tu nous donnes dans ce programme d'apporter ta parole. Seigneur, sois avec nous pour bénir ton peuple à la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Christ notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, peuple béni de l'Éternel, nous vous saluons tous dans le beau et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission biblique de partage intitulée « L'heure du Seigneur ». Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour, cette nouvelle semaine que le Seigneur lui-même a déjà planifié. Que son nom soit loué. Gloire et honneur à lui seul. Le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler en ces termes. Le choix d'être chrétien. Le texte qui nous sert dans cette communication se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, à partir des versets 22 jusqu'au verset 26. Actes 11, 22 à 26. Écoutons la parole de Dieu. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tars, afin de chercher Saul, et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant toute une année, il participait aux réunions de l'Église et enseignait une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Que le Seigneur nous sanctifie par sa parole. Amen. Devenir chrétien est une vie choisie par quiconque reçoit, croit et accepte Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur personnel. Le texte que nous venons de lire nous montre clairement que les disciples du Seigneur qui ont été appelés pour la première fois à Antioche chrétien n'avaient pas en main des étiquettes, des affiches, mais plutôt leur attachement aux enseignements de la Bible, leur participation permanente aux réunions à l'église et leur vie qu'ils mènent dans la communauté a attiré une foule assez nombreuse et leur a permis d'avoir un témoignage éloquent. Donc, être chrétien est une vie à démontrer en suivant la vie de Jésus. Dans ce sens, il serait utile que je vous raconte l'histoire d'une mère avec son fils de 6 ans. Il s'agit de Sarah et son fils David. La maman Sarah
disait: David, ton repas est en train de se refroidir. Pendant ce temps, son fils David de 6 ans était collé à sa Bible. Elle lui arracha la Bible avec colère. Je t'ai dit que je suis en retard au travail. Que cherches-tu? La semaine dernière, tu as été inséparable de cette Bible, déclara Sarah, en aidant son fils à ajuster son uniforme scolaire. Maman, je n'arrive pas à trouver ma réponse. Peut-être que tu peux m'aider, répliqua David. Ok, mais mange d'abord et on peut en parler dans la voiture, répondit-elle. Sur le chemin de l'école, il demanda: Maman, puis-je poser ma question maintenant? Bien sûr, répondit Sarah. Maman, y a-t-il 2 Jésus? Qu'est-ce que tu as dit? Y a-t-il 2 Jésus? Répéta-t-il. Qui t'a appris cette hérésie? Demanda Sarah avec colère. David connaissait le tempérament de sa mère et commença à trembler. Notre maître nous a appris que Sarah interrompit. Donc votre nouveau maître vous a enseigné cette absurdité? David dit non. Il a dit: tais-toi, dit Sarah. Je vais aller le voir moi-même. Je préfère aller en retard au travail que de laisser cette hérésie continuer. Lorsqu'ils arrivèrent à l'école, Sarah se dirigea directement vers le bureau du directeur et exigea que le maître soit licencié parce que le maître égarait ainsi les enfants avec des hérésies. Alors, le maître fut convoqué au bureau, mais celui-ci nia avoir dit aux enfants qu'il y a 2 Jésus. Alors, David, maintenant en larmes, fut convoqué et l'on lui demanda: pourquoi penses-tu qu'il y a 2 Jésus? En pleurant toujours, il dit: notre maître nous a dit que Jésus est notre Père et que ses enfants se comportent exactement comme lui. Il a dit que Jésus ne vole pas, ne ment pas, ne fait pas la bagarre ou ne reste pas loin de l'église et que c'est pareil pour ses enfants. D'accord, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison suffisante pour que tu crois qu'il y a 2 Jésus, dit la directrice, en essuyant le visage de David. David poursuit: ma mère dit qu'elle est la fille de Jésus. Elle chante continuellement: je suis enfant de Dieu. Mais maman se bat toujours avec papa et palabre aux gens. Je l'ai vu prendre l'argent de papa le mois dernier. Et quand papa lui a demandé, elle a menti en disant non. Une autre chose, nous ne sommes pas allés à l'église depuis environ 5 mois. Ce matin même, elle s'est bagarrée avec papa et a été très grossière envers lui. J'ai donc pensé que le Jésus de maman
est un Jésus différent de Jésus que mon maître, que Jésus de mon maître. Voilà pourquoi je cherchais incessamment dans ma Bible pour voir si je trouverais le Jésus de maman là-dedans. À ce moment-là, Sarah était en larmes et la directrice et le maître de David regardaient avec embarras. Sarah avait tellement honte qu'elle ne pouvait pas regarder dans les yeux de son fils. Est-ce que votre caractère et votre comportement amènent les gens à se demander si vous servez un autre Jésus? Nous devons être un exemple de Christ afin de permettre que les gens puissent apprécier notre vie de chrétien. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bonne journée. Amen. Prions. Père Céleste, Yahweh notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce message. Seigneur, permets que nous puissions savoir qui nous sommes. Nous qui avons accepté, nous qui avons cru en toi et que nous savons que tu es mort, ressuscité pour nous, que tu nous as rachetés afin que nous vivions pas comme nous voulons, mais comme tu veux, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Christ, notre Sauveur. Amen.